toutes et à tous et bienvenue sur Alter Love TV pour un nouvel épisode et donc un nouvel entretien autour du film Alter Love avec les gens qui l'ont fait. Et aujourd'hui, on reçoit Philibine Lompard-Platet, Mmh. c'est bien dit, Oui, c'est ça. ça, qui était donc sur Alter Love chargé de production. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que d'être chargé de production sur un film? C'est assez général. Enfin, en fait, on intervient à pas mal de moments, on va dire à la prépa, où il y a, en fait, ça dépend un peu des films. Il y a des Je trouve qu'il y a des films à plus petit budget où on a plus de responsabilités sur pas mal de choses, genre, nous, on a touché aux autorisations de tournage, c'est aussi gérer toutes les ressources humaines, toutes les équipes, à savoir quel planning ils sont, quand est-ce qu'ils sont présents, quel jour sur le plateau. Et tout ça, c'est un peu des préparatifs en amont. Pareil, tout ce qui est liste artistique, savoir quels comédiens, vont jouer, combien de cachets ils ont, voir avec leurs agents, enfin, leur disponibilité aussi et cetera. Sur le tournage, après il y a beaucoup d'imprévus sur le tournage, pardon. Mais l'idée, c'est de faire en sorte de savoir qui est présent quel jour, les avoir déclarés, avoir fait leur contrat. Il y a une feuille de service qu'on fait tous les jours, Mhm. et on essaye, en fait, d'être un peu le lien entre chaque département pour que, en gros, toutes les journées se passent en fonction du budget qu'on a, des autorisations de tournage qu'on a, des gens présents, des disponibilités des comédiens. Et après, il y a la partie plus rendue, enfin, finition à la fin du film. Et là, c'est plus, en gros, un peu remettre en forme, tous les documents qui ont servi au tournage et les rendre à la production, déléguée. Ok. Voilà, je sais pas si c'est très précis, mais C'est bien. et après il y a beaucoup d'imprévus aussi, je trouve. Enfin, c'est un D'accord. métier où il y a beaucoup d'imprévus. Donc, c'est un métier d'organisation, Ouais, de de logistique. logistique, facilitation entre Oui, les départements et tout ça, et d'adaptation du coup, par ouais, c'est un rapport peu à tous ça. les imprévus qui. Ouais, ouais, je pense que c'est une bonne définition. OK. Et comment est-ce que tu en es arrivé à faire ce métier? En fait, j'ai commencé un stage de fin d'études, dans une boîte de prod parce que ça faisait très longtemps que je voulais travailler là-dedans. Mais j'avoue que moi, à long terme, mon but, c'était plus de produire. Et en fait, je m'étais dit qu'il fallait quand même que j'aille un peu sur le terrain pour être justement plus légitime de produire derrière. Et donc je me suis retrouvée à rencontrer une dire de prod, dans ce stage-là, qui m'a donné des contacts. Et en fait, j'ai contacté ces personnes-là et j'ai commencé sur une série américaine. Et après, on m'a donné le contact d'une autre personne et ça s'est un peu enchaîné assez rapidement, finalement. Donc du OK, coup, pour l'instant, j'ai continué. Ça fait 2 ans et demi que je fais ça et ça me plaît beaucoup, donc voilà. d'accord. Et quelle était la série, américaine, Ça s'appelait Serpent Queen. Enfin, ça s'appelle Serpent Queen. Et D'accord, à ce moment-là, j'étais plus en renfort, j'ai pas fait tout le projet. OK. Donc voilà. Et donc pour Alter Love, qu'est-ce qui t'a amené sur ce projet? Est-ce que c'est la rencontre avec, Jonathan, avec quelqu'un d'autre, Bah, en fait, pas du tout. Il avait mis une offre sur, Profil Culture et moi, je venais de finir un film au moment où j'ai vu l'offre et j'ai postulé et en fait, pas de nouvelles pendant un mois, mais moi, j'étais contente parce que j'étais en vacances et un jour, il m'a rappelé. J'ai d'abord rencontré Jonathan Mmh. et ensuite, il y avait PM, Damien et Jonathan, tous les 3. Qui du coup, bah, m'ont expliqué tout le principe du projet. Moi, c'était le premier film que je faisais où j'étais, chargée de prod, donc c'était un peu plus flippant au début, mais ils ont pris Juliette aussi, je sais pas si vous l'avez rencontrée, mais qui elle était du coup plus ou moins chargée de prod avec moi, mais en fait on un peu naturellement, elle s'est plus tournée vers l'admin et moi plus vers la logistique et c'était mon premier er film à, on va dire, budget plus réduit, mais du coup, j'avais plus de responsabilités aussi. OK, Je pense que c'est un des films qui m'ont le plus formée pour l'instant. OK. En production, vraiment, pendant le tournage, qui est ton interlocuteur principal? Avec qui est-ce que surtout tu échanges et tu exerces ton Dans le travail? département de la production ou dans les autres départements? Hem, Dans le département de la production? Dans le département de la production, c'est le dire de prod. OK. Sur ce film-là, il y en avait moins parce que c'était plus Jonathan au début, mais il avait quand même, du coup, sa casquette de réalisateur qui faisait qu'au bout d'un moment, il était moins directeur de prod, mais on s'était organisé comme ça aussi. Et donc normalement, dans la production, c'est le dire de prod.
Et après on va dire que les autres personnes à qui je parle le plus, c'est, la deuxième assistante réalisatrice parce que c'est celle enfin, la première en prépa, mais parce que la deuxième arrive plus tard, mais pendant le tournage, c'est la deuxième parce que c'est elle qui fait la feuille avec moi. En fait, c'est elle qui fait les retours entre la première assistante réalisatrice et moi pour savoir, qu'est-ce qu'on met. Enfin, moi, du coup, j'attends ces retours pour savoir qu'est-ce que je mets sur la feuille, à quel est-ce qu'ils ont changé les horaires de PAT le lendemain ou des trucs comme ça. OK. Et je parle beaucoup au régisseur aussi, parce que c'est lui qui gère les transports des comédiens, qui gère aussi normalement les autorisations de tournage. On va dire que c'est mes 2 interlocuteurs principaux en dehors de la prod. OK. Quelle est la hantise d'une chargée de prod? Quel est le pire truc qui puisse arriver? De découvrir de de découvrir un jour sur, le tournage, de découvrir des gens dont on n'a pas dont on connaît pas le nom et on sait pas ce qu'ils font là. Parce que normalement, nous, on est aussi responsable de les avoir déclarés avant, du fait qu'ils aient un contrat et si on se fait contrôler ça, Effectivement, c'est je pense un des pires trucs. d'avoir quelqu'un qui n'est pas Qui n'a ouais, pas été déclaré à l'avance, dont on n'a pas été prévenu la présence, ce jour-là, quoi. OK, Ça, c'est le pire pour une chargée de prod, je pense. d'accord. Sur Alter Love particulièrement, qui est un film, qui a été, enfin, bon, pour le développement, ça, Jonathan sait, depuis combien de temps il le développe, mais en pré-production, production, post-production, ça a été quand même très rapide. Mmh. C'est 10 nuits de tournage, donc un profil un peu particulier, quoi. Enfin, Mmh. c'est une hem, comment ça s'est passé, pour toi voilà, travailler ce projet avec, Jonathan, les producteurs, les différents départements? Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? On va dire que c'est avant cette expérience, j'étais très stressée sur pas mal de trucs et en plus, je sortais de films où, il y avait pas mal de choses qui étaient très, très carrées et je pense que je pense que Jonathan m'a un peu décoincée là-dessus. Enfin, dans le sens où le plus gros challenge que j'ai eu au début, c'est que, tout était très dans le rush. Enfin, parce qu'on avait très peu de prépa, on avait 2 semaines de prépa. Heu, il y a eu des galères, comme, on a failli perdre un décor ou des trucs comme ça la veille pour le lendemain et tout ça, moi, j'étais pas prête à ce genre d'imprévu au début et en fait, je trouve que tu te mets un peu dans le truc après. Enfin, genre, toutes les merdes qui se passent, tu les acceptes assez bien et je trouve qu'on avait une équipe qui acceptait assez bien les choses comme ça. Enfin, moi, je pense que c'est vraiment un des films qui m'a le plus formée parce que j'ai appris à être, moins stressée face à ce genre de trucs et à beaucoup bosser dans la précipitation. Mais en apprenant à pas le faire mal non plus, quoi. Je sais OK. pas si je suis très claire, Si, mais voilà. bosser vite plutôt que de bosser de manière précipitée, quoi. Ouais, C'était voilà, le OK. c'est ça. Est-ce que, enfin, j'ai l'impression que c'est ce que je comprends, mais tu confirmes, la qualité principale quand on fait la production, dans ces cas-là, enfin, c'est de l'adaptation, quoi. Ouais, Être capable de s'adapter, ouais, clairement. et Parce qu'il le peut y avoir beaucoup de changements. et la barrière à s'adapter, justement, l'obstacle, c'est de stresser et de se tétaniser sur un truc et du coup, Après, je pense qu'on est toujours stressé. Enfin, bon et moi, je normal. pense que je suis, assez, propice à ça, mais on peut pas enlever le stress dans ce genre de métier, mais je trouve que c'est ce qui en fait un peu le côté sympa. Parce que, c'est pas un métier, classique dans un bureau où juste il y a aucun imprévu. Moi, c'est ce que j'ai, je pense, le plus adoré dans ce film-là, c'est qu'il y avait beaucoup d'imprévus OK. et Mmh. c'est ça qui était cool et le fait que ce soit aussi condensé, c'était épuisant mais hyper intéressant sur plein de sujets, en fait, parce que moi, j'avais beaucoup plus de j'ai appris à faire plein de missions que j'avais jamais faites avant, quoi. Parce on était une équipe plus réduite, donc tu aides plus vite les autres départements aussi. On va dire que tes missions sont moins, spécifiques à ton département. C'est moins cloisonné, Ouais, c'est moins cloisonné. plus d'échanges et plus de Mmh. contacts et donc forcément, on s'enrichit plus, professionnellement, Ouais, en faisant comme ça, ouais. complètement. Est-ce que tu retiens une séquence, d'Alter Love ou un moment du tournage, une rencontre, quelque chose qui est assez exemplaire de l'expérience totale que tu as eue sur le film? Heu, c'est dur comme question parce qu'il y en a beaucoup, mais si, bah, moi je pense mais je sais pas si beaucoup de gens l'ont cité, mais moi je pense que ce serait La Nuit du J'irai Blabla, mais parce que c'était un peu improbable en fait comme bon déjà on tournait de nuit mais on a tourné toute la nuit là-dedans, nous nos bureaux étaient dans le bar à côté, et
je sais pas, on va dire que même le tournage, on avait un peu l'impression que c'était presque une soirée, quoi. Même si ça ne l'était pas parce que c'était juste des scènes tournées. Mais je sais pas, moi, je trouve que l'atmosphère était très cool ce soir-là. Enfin, OK, voilà, c'est ce qui m'a marqué. Je ne super. saurais pas expliquer pourquoi, enfin, j'aurais pas plus d'explications. Mais c'est une séquence, qui revient souvent dans les entretiens Ouais, ça m'étonne pas. et puis après je pense aussi que tu as vu le film? Oui. Voilà. Non, non, j'ai pas vu, Non, non. pas encore? Non, j'allais Mais complètement mentir là. Non, je ne l'ai pas vu, non, je le vois demain, j'ai pas vu de OK, j'avais vu quelques rushs, mais c'est tout. OK. Non, parce que moi, quand j'ai vu le film, déjà, j'ai beaucoup aimé le film, dans son entièreté, mais comme il y a chaque séquence et c'est pas un on va pas dire que chaque séquence est en elle-même un court métrage, mais Mmh, il y a beaucoup de séquences différentes, ouais. avec à chaque fois des dispositifs, propres à la séquence et tout et j'ai trouvé que, pardon, tout dans la séquence du chara-blabla était assez exceptionnel et Ouais. hyper bien trouvé, hyper bien, je trouve l'idée en plus. On va pas tout dévoiler parce que mais voilà, l'idée du chara-blabla et de ce karaoké, on va dire pas comme les autres est, assez incroyable, quoi. Mmh, Donc, je suis d'accord. autre question, un peu difficile Mmh. pour, terminer. Est-ce que tu as un film préféré? Et est-ce que tu as un film qui particulièrement, t'aurait donné envie de travailler dans le cinéma? Ça peut Heu, être le même, hein. bah, je sais pas, je trouve que enfin, moi, j'ai pas de film préféré. Il y en a beaucoup, beaucoup que j'aime. Un qui m'a marqué, mais parce que je l'avais vu, enfin, qui m'a marqué plutôt jeune, c'est The Truman Show. Mais je sais pas si c'est le film qui m'a donné envie de bosser dans le cinéma, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, il y a pas que lui. Mais je pense que ça pourrait aussi, si ça pourrait l'être parce que, en fait, ce qui m'impressionnait dans ce film, c'était justement le fait que les mecs aient construit un décor qui soit comme sa vie, en fait. Enfin, en fait, ce qui m'impressionnait, c'est le fait que le truc dans lequel je travaille aujourd'hui, c'est de créer des faux décors et des fausses situations et finalement, quand tu les regardes, tu as l'impression que c'est vrai parce que même toi, au début, quand tu regardes Truman Show, tu penses qu'il est en train de mener sa vie, quoi Mmh. et je pense que c'est ce côté-là qui m'a attirée. C'est le fait de recréer toute une version du monde qui n'existe pas, mais pour autant, tu pourrais être très bien dedans aussi. OK, Voilà. super. Super film et super réponse. Merci. Merci beaucoup Philippine pour, Merci, ce récit et ces explications sur ton métier et ton expérience sur, Alterlove. Merci beaucoup avec plaisir. et merci beaucoup, à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien qui était très instructif et passionnant et on se retrouve très bientôt pour, un nouvel épisode d'Alterlove TV.